t'es un fouteur de merde. Ouais, exactement. On va faire une baston dans une piscine d'huile. Te badigeonner le corps en de fait, peinture. Et ensuite, t'as extrêmement envie de me voir tout nu, quoi. Mais pas ça, je donne pas du tout mon consentement pour que ça soit sur ta chaîne. D'accord, ça sera coupé dans la vidéo YouTube de rediff. Ne t'en fais pas, je te le garantis. Ce qu'on va se mettre. Salut les amis, regardez qui est avec moi. Hello. En présence de Cyndi Lopez. Vous la connaissez tous. Peut-être pas. Secret Story 3. Du coup, pourquoi Cyndi est là? Et oui, pourquoi? Quelle idée? Raconte-nous. Parce que sinon, tu serais jamais venu. Bah pourquoi? Oh, peut-être que tu m'aurais peut-être pas invité. Bah ouais, je t'avoue, hein, je l'ai dit aux gens, donc j'ai pas envie de mentir. Je savais pas trop ton portfolio, ton pédigré, ce que t'avais fait. Si je savais un truc, on a fait un truc. C'est que t'avais fait la villa de Little Angel. Little Angel qu'on embrasse. Attention, moi j'y ai pas participé, j'ai juste filmé les backstage. Ah oui, mais oui. T'as fait des bagatelles là-bas? Ah bah bien sûr. Waouh, ok. Mais c'était génial en plus. Donc ça veut dire que toi tu Ah non, mais moi je fais rien à... non, je suis pas actrice, je suis une femme pour normale. adultes? Oui, mais je veux dire... Je ne suis pas dans une case, c'est-à-dire que j'avais envie de faire un délire. D'accord, ok, c'était ta première fois? Non, c'était pas ma première fois, j'avais déjà fait une sextape. En fait, à force de voir les gens qui s'imaginent que je fais toujours des trucs un peu olé olé, tu vois, et qu'ils m'ont toujours collé une image de Huck. Ouais, du coup tu te dis pourquoi je le ferais pas vraiment. Bah non, mais tu sais, une fois j'ai vu une vidéo de moi, qui était pas moi d'ailleurs, et en fait ils avaient collé ma tête sur une actrice avec des tatouages en plus. Et tu sais, j'étais un peu énervée, je dis comment ça, moi je fais pas comme ça. Et puis j'ai eu la crise de la quarantaine. Je fais pas l'amour comme ça, moi. Ouais, ça m'a gêné, j'ai dit attendez. J'arrive même pas à me tenir dans cette position. Bah non, enfin je veux dire, c'est dur pour les cuisses et tout, je veux dire, c'est bon. Et du coup, je me suis dit, ouais, crise de la quarantaine, déception amoureuse, j'ai dit vas-y, je vais me lâcher, je vais faire chier mes ex. Mais du coup, t'as pas peur de faire ça et d'avoir des enfants qui en plus ont 7 ans et 5 ans? Je me suis posé la question, je me suis dit que je préférais vivre, tu vois, ma vie, mes délires d'ordre, tu vois, sexuel ou autre, plutôt que de leur imposer un beau-père. Enfin, je sais pas comment te dire, j'ai pas l'impression de devoir faire un choix en me disant, oui, enfin, ma sexualité, c'est ma sexualité. Enfin, je veux dire, mais il y a quand même un décalage. Genre, t'as pas le choix entre imposer un beau-père et faire du porno. Alors, attends, je fais du porno, c'est-à-dire que... Enfin, une fois, je veux dire, mais t'en as fait quand même, du coup, dans la vie. Oui, bien sûr, j'en ai fait. En fait, pour moi, j'ai l'impression que les gens, ils salissent l'aspect sexuel des choses. Enfin, alors ça, je suis 100% d'accord avec toi. Tu vois, j'ai l'impression que, bah, tu vois, moi, mon délire, c'était de faire un truc beau et de, voilà, m'adonner à une œuvre artistique d'ordre sexuel. Et j'ai le sentiment que, je sais pas, la sexualité, elle est vachement regardée de façon sale et dégradante, alors que tout le monde la pratique. Moi, j'ai pas envie de m'en faire... Tout le monde la pratique, tout le monde la consomme. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais changeons ces paradigmes. J'ai même pas entendu ce que t'as dit. Changeons ces paradigmes. Ah, d'accord. Ces systèmes de croyances. Oui, oui. Et je me suis dit que le sexe, l'amour était sacré. Et j'en avais marre. En fait, c'est comme dans les téléréalités, j'ai l'impression que dans le cul, tout est faux, pareil. Les nanas simulent comme des tarés. Tout le monde se fait chier. Moi, j'avais envie de vivre, tu vois, un aspect de ma vie de femme. Ouais, vivre une expérience. Vivre une expérience, ouais. Et j'ai pas envie de dire, je suis un peu connue, parce que tu sais, les nanas, quand en fait, elles démarrent dans la vie, elles commencent par le cul, puis après, elles disent, ah ouais, mais j'ai regretté, alors du coup, j'ai fait autre chose. Non, moi, j'ai envie de me dire, bah non, je fais ce que je veux. J'ai eu envie de passer par cette étape de ma vie. Je ne dois rien à personne. Et mes enfants, quand ils grandiront. Merci Rapido07. Ils se diront, bah écoute, ma mère, elle a fait ce qu'elle avait envie et elle est libre, quoi, tu vois. Ouais. J'espère que eux, ils vont pas se retrouver à l'école avec. Parce que tu sais, c'est des enfants, en plus, quand on leur explique bien les choses, je veux dire, un système de valeurs, c'est pas universel. Quand on leur explique bien les choses et on présente les choses de bonne manière, je veux dire, on peut justement le sexe est vu comme un péché par beaucoup de gens. Bien sûr, et c'est ça le problème. Le sexe, c'est pas un péché, le sexe, c'est une pratique. Voilà, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. De vivre le sexe. Dédramatiser, exactement. Bien sûr, dédramatiser. Montrer que les femmes peuvent avoir des envies sexuelles, des désirs et des façons de faire l'amour, et on aimerait bien que les hommes en prennent de la graine, et peut-être c'est un peu éducatif aussi d'avoir montré que j'avais envie qu'on me baise comme ça. Mais, ça je comprends, et bon, franchement, je suis 100% d'accord avec toi, mais il faut aussi prendre en compte, je pense, le fait que tes enfants, aussi ouverts d'esprit qu'ils seront, et je te fais 100% confiance là-dessus, ils vont se retrouver parmi d'autres enfants qui
ne le seront pas. Et qui auront des parents qui le seront encore moins. Bien sûr. Et qui parleront à leurs enfants, chose qu'ils ne devraient jamais faire, de certainement la maman Bien de leurs sûr. copains. Bah, il y a des enfants qui ont croisé leurs parents, qui ont aperçu leurs parents en train d'avoir un rapport sexuel et ça les a traumatisés. Ça, on en parle moins. Moi, les enfants m'ont jamais croisé ou m'ont jamais aperçu avec quelqu'un, tu vois. Ouais. Donc, après, c'est une façon de voir les choses. C'est, tu sais, dans 10-20 ans, les mœurs auront évolué. Il faut sacraliser le cul plus que de le salir. Je pense que le sacraliser, c'est déjà de le rendre aussi féminin. Voilà, faut remettre les nanas, encore une fois du girl power, et je sais que je vous fais tous chier avec ça parfois. Je suis très d'accord Mais avec toi. le féminisme, c'est aussi passé par, je sais pas, des besoins de se montrer comme on aimerait être traité aussi, tu vois. Pourquoi nous, on n'aurait pas des désirs? Pourquoi vous, les mecs, vous avez le droit d'avoir envie de tirer telle meuf, et de pas passer pour des salopards, alors que nous, dès que si on a envie de changer ou d'avoir des plans huc, bah pourquoi nous, on serait mal vus, tu vois. Exactement. Donc, je c'est suis pas que je suis d'accord un avec toi. porte-drapeau Moi, pour rien. c'est juste que je peux avoir un petit peu peur de la réaction d'autres enfants et d'autres parents pour tes enfants lorsqu'ils feront leurs études. Tu sais, on vit etc. dans une société aujourd'hui où les enfants, ils sont tous différents. Ils ont des mœurs différentes. C'est Ils vrai. ont des cultures différentes. Ma sexualité, ma vie privée, c'est la mienne. Oui, oui. Ce n'est pas, elle n'appartient pas à mes enfants. Oui, mais du coup, elle est publique puisque tu Alors, l'as elle est diffusée. publique. Je te rappelle que, là, il faut quand même y aller pour les trouver, ces Oui, vidéos. non, mais C'est-à-dire que, d'accord. je veux dire, il faut faire l'acte d'y aller. Après, si toutefois, Mais tu ils sais ont... comme les enfants sont cruels les uns avec Mais je les vois autres. pas en quoi ça choquerait mes enfants. Je veux Mais dire, on ça va les choquera pas tes enfants parce Non. que tu les auras éduqués comme tu les aurais éduqués, ça les choquera pas et ça sera très bien. Le problème c'est que ça pourra choquer les autres et que les autres sont cruels avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Moi c'est de bien ça que sûr. j'ai peur. Bah, faut armer ses enfants dans la vie et faut leur On va ouvrir, leur apprendre à faire des sports de combat et Je pense que tu as une vision un peu... non mais je suis ouais, un conscient peu, du harcèlement bien sûr, qui bien existe sûr, à mais le l'école. harcèlement, ça existe tous les jours. Moi, Bien sûr. j'ai dû défendre ma fille. Bon, moi, tu sais, quand je défends ma fille, t'imagines bien comment ça se passe. Ouais, j'imagine que ça doit être bec et Voilà. ongle. Voilà, pour une histoire d'harcèlement, mais tu sais, basique à l'école, par des plus grands machins, des plus grandes et tout. Bon, j'ai réglé le problème. Mais moi, je viens d'une famille, tu vois, empreinte qui a évolué dans le haut banditisme. D'accord. Et donc, en fait, nous, on a des méthodes qui sont radicales. Waouh, félicitations. Voilà. Chacun sa façon de voir les choses, chacun sa façon Que de tous vivre les et, enfants qui avaient pour projet d'harceler à l'école les enfants de Cindy, qu'ils aient bien entendu cette phrase. On n'a pas affaire à n'importe quelle famille. Non, ils sont gentils. Et puis moi aussi, je suis prévenu, je vais pas trop embêter Cindy. Cindy, si t'as 10 minutes après le stream, 3 petits points. Qu'est-ce qu'il veut faire avec moi? Bah, 10 minutes, ça veut dire, c'est un ça veut précoce. dire coucher avec Bastos. 10 minutes, ça veut dire coucher avec Bastos. coucher avec Bastos. Douche comprise. Ah, douche comprise. Ah bah ça va, c'est rapide, écoute. Hein. Petit aller-retour amical, comme on dit dans le jargon. Oh, en 10 minutes, j'ai le temps d'en faire des allers-retours, Non, parce croyez-moi. qu'il paraît, Bastos, que... Je suis hyper explosif. Il paraît que t'as un truc sur le... Oui, j'ai un tatouage dessus. Et il y a tous mes potes gays qui voudraient savoir comment il est, quoi. Est-ce que j'aurais le droit de le prendre en photo? Non. Oh putain. Ça va pas, non? Ça m'intéresse pas. Mais tu te crois où? Bah quoi, c'est quoi? C'est une œuvre d'art, non? Toi C'est vrai aussi, que c'est t'es une un œuvre artiste. d'art et c'est une œuvre d'art qui est très exclusive. Une œuvre d'art sur le... C'est comme si d'art. tu avais un musée, une œuvre d'art. On est- C'est comme si tu avais un musée où tout le monde ne pouvait pas rentrer. Ah, Tu mais vois ce que je veux dire faut un accès. Faut faire... Voilà, ça se gagne. C'est une œuvre d'art hyper exclusive. C'est vrai. Extrêmement Mais exclusive c'est bien parce que d'ailleurs. ça lui donne de la valeur. Mais j'ai un Exactement. peu l'impression qu'il y en a quand même beaucoup qui ont découvert cette fresque. Bah non. Est-ce qu'elle évolue Bah avec non. le temps? Est-ce qu'il y a un... Ouais, elle a évolué déjà. Ouais. Au départ, il y avait qu'un arc-en-ciel. Ouais. Après, c'est un arc-en-ciel. après, il y a eu un arc-en-ciel et des flammes, mais qui n'étaient pas colorées. Après, les flammes ont été colorées. Et Putain, t'es un puis, Pikachu, quoi. et puis, je pense, là, je viens de choper une machine à tatouage, donc je pense le faire encore évoluer, ouais. Oh là là, quel artiste. C'est aussi une œuvre d'art en constante évolution, C'est l'art, c'est ça. interactive. Tu sais que les artistes, moi qui ai fait des expos en empruntant mon corps, d'ailleurs j'aimerais beaucoup qu'on le fasse dans la prochaine émission que nous allons partager ensemble, te badigeonner le corps Ouais, en de fait, peinture et ensuite t'as extrêmement envie de me t'emprunter- voir tout nu, quoi. Non, mais juste ton kiki, mais ouais, je m'en fous, bref. Non mais sincèrement,
Et moi, on a le droit, en tant qu'artiste, de retoucher toutes ces œuvres ad vitam aeternam. C'est un droit. Voilà. Ouais. Toi, tu veux les toucher et les retoucher. Non, mais l'œuvre. Attends, je te parle pas de ça. Là, je suis en train de te parler d'un truc sérieux. Tu me parles de ton kiki et ton machin. Non, mais je vois ce que tu veux dire. J'en ai vu assez, moi. Je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, l'œuvre d'art. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse des œuvres. T'as vu mes œuvres d'art? T'as été regardé sur Internet? Hein, tu t'es un peu documenté sur la personnalité mais on va le qui est regarder venue ensemble. à ta table? On va le regarder ensemble. T'inquiète pas. D'accord, on va parce checker que moi, ça. j'aimerais bien qu'on parle de mon expo. Et j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose parce qu'on va rentrer dans l'émission Reality Club ensemble. Ouais. Et j'aimerais qu'on ait des projets communs à but caritatif, si possible. D'accord. Tu vois, pour défendre les femmes bafouées et les enfants ou les enfants du harcèlement, bien sûr. Et qu'on fabrique une œuvre dans ce Reality Club et qu'on puisse la vendre aux enchères. J'ai d'ailleurs une très très belle salle d'exposition dans Paris où on pourra convier nos spectateurs et faire une œuvre commune ensemble. C'est pas mal. Par contre, bien évidemment, je vais être obligée de te tripoter, mais bon, ça voilà, c'est le métier, j'en étais sûr. Oh écoute, faut se faire plaisir quand même. Hein. C'est fou, on y est revenu. Je croyais qu'elle était devenue sérieuse. En fait, dans sa tête, il y avait juste mon sexe. Le truc. Mais non, pas ton sexe. Mon sexe qui clignotait partout, c'était comme à Las Vegas. C'était Et du coup, cette œuvre d'art est interactive, c'est-à-dire que les gens qui la voient peuvent suggérer des évolutions pour la faire évoluer. Mais voilà, c'est extrêmement exclusif, il y a très peu de gens qui l'ont vu. Oui, enfin très peu, c'est pas ce que j'ai entendu non plus. Hein. Ah, t'as entendu ça ou j'aimerais bien savoir parce que... mais j'ai mes petites sources, je me les garde sous le coude pour quand on va rentrer dans Reality Club, parce que quand tu vas m'emmerder, je vais être obligée de riposter, tu vois. Ah ouais? Ouais, parce que tu m'as dit des saloperies, toi aussi. Donc j'ai dit. Je t'ai dit des saloperies pour l'instant. Non, tu m'as dit que t'allais me faire la misère et qu'il y avait mon pire ennemi qui allait rentrer dans Reality Club et qu'en fait t'étais content. Je pense que ça va être Mathias, ton pire ennemi. Mathias, moi je le connais même pas. Bah oui, mais ça va être ton pire ennemi. Ah ouais, genre Mathias, il va te taquiner. Il y a rien de méchant, hein. T'as pas besoin d'appeler ta famille du grand banditisme. Ça va être drôle. Ça va. À un moment, tu vas vouloir genre prendre l'air. Ah ouais. Tu vas avoir l'impression d'être en apnée pendant des heures et des heures. Okay. Séquence suivante. Bastos, qu'as-tu prévu pour Reality Club? Comment vas-tu t'y prendre? As-tu invité tous tes amis pour ne pas être tout seul parce que tu es un faucheton? Comment va-t-on faire? Bastos, est-ce que tu vas me faire chier? Parce que moi j'ai bien... Ah oui, non mais ça je sais. Parce que tu sais là, sur Insta, il y a une petite vidéo qui est sortie sur qui je crains pas. Je peux te dire que toi t'es dans la number one des listes. Ah, tu me crains? Ouais, parce que je sais que tu vas m'emmerder. Mais je vois ta gueule de toute façon. T'as bien raison. Ouais, je sais. Tu vois là, je suis sympa, je suis venue, je suis à ta table, mais je suis comme as. Parce que je me dis, attends, qu'est-ce qu'il va me faire? Ah bah là, aujourd'hui, rien. Ah oui, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est ta safe zone. Voilà, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on est tranquille. Les hostilités risquent de commencer le 14. Dès le premier jour. Dès le premier jour. Ah ouais. Dès le premier jour. D'accord. Un faucheton, je sais pas pourquoi un faucheton. Bah non, mais je suis sûre que t'as invité plein de gens de ta team en fait, tu vois. Parce que je sais très bien que toi t'aimes pas être tout seul parce que, enfin, je le sens quoi. Ah moi ça me va, ça me dérange pas d'être tout seul. Moi parfois je sors en boîte tout seul, je vais dans des soirées tout seul. Tu sais qu'on pourra faire des trucs dans Reality Club. Moi je vous ai prévu des petites activités bien emmerdantes. Ah ouais? Ah oui, mais un peu culturel aussi. Toi, il y a des gens que tu connais, il y a des gens qui sont tes amis qui viennent? Ouais, bah j'ai en guest quoi. Vite fait. Là j'étais en ligne tout à l'heure avant d'arriver avec Yannick là de cette soirée-là. Donc lui, il est très difficile à avoir dans ce genre de truc. Excuse-moi. Mais excusez-moi. Bon, Chalençon, il vient, c'est sûr. Pierre-Jean Chalençon. Il y a Brahim Zaïba, Alex de Madonna. D'accord. Mais ça, attention hein, les amis, ça c'est des guests, c'est pas des gens qui vont être là tous les jours, etc. Ils vont venir une fois en soirée et c'est tout. C'est des guests. Oui, c'est des guests. Voilà, c'est des guests. On va passer du temps avec eux. Moi, je préfère pas les divulguer tout de suite. Moi, je garde le suspense pour mes guests. Puis en plus, mes guests vont évoluer en fonction de l'actualité en ce qui me concerne. Moi, j'aime bien que mes guests, ça soit des gens qui font le buzz à ce moment-là. Donc, je vais pas choisir mes guests dès le début. Ouais, après ça, c'est des premiers noms que j'ai donnés que j'aimerais voir, mais bien sûr. Moi, je veux des gens qui vont être clivants à un moment, qui vont faire bordel et on va être les premiers à les avoir. Ça, c'est bien. Comme sur mes streams, en gros. Et comme ça, on pourra leur poser plein de questions. L'avantage, quand même, c'est que dans cette émission, vu qu'on va être en direct, en live, on peut se reposer sur l'actualité, quoi. Voilà, exactement. On peut évoluer en fonction de ce qui se passe dehors. Ouais, et c'est ça qui est cool. D'ailleurs, j'ai un truc à vous annoncer. C'est quoi? Balance. Bah attendez, je vais vous chercher l'objet qui parle de ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps.
C'est pas un sextoy. Oh là là, Bastos, mais j'en ai marre. Mais range ton kiki et ta tour Eiffel ou je sais pas ce que tu tout tatoué sur le machin, moi. Bon, bah, Est-ce que t'avais assez de place Allez, au moins? va C'est ça chercher la ton question objet. qu'on se pose tous. Tu commences à me faire chier, vas-y meuble pendant que je Va cherchais. chercher ton objet, va chercher ton Oui, objet. bah excuse-moi. Et que ça soit un objet approprié, s'il te plaît. Bah, pourquoi approprier? Qu'est-ce qu'il y a d'approprié? Tu commences à me saouler, Bastos. Tu commences. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? Bah, je suis presbyte. Voilà, je suis presbyte. Ça m'aurait étonné. Et oui, je suis presbyte. Alors, tu sais, le jour où ça m'est arrivé, j'étais tellement fière. Ah ouais? Enfin, je pouvais le dire, ça y est, je suis presbyte. T'étais fier d'être presbyte. Ah bah, depuis toutes ces années où j'attendais d'aller chez l'ophtalmo et dire alors ça y est, je suis presbyte. Presbyte, ça vient avec l'âge? Oui. Ok, Mais ça y est, c'est l'âge de la maturité. d'accord. Je crois qu'elle m'a pas atteinte la maturité. J'ai envie de regarder des petits extraits de Cindy à l'ancienne dans Secret, moi. Je sais pas vous. Ça serait pas mal, hein? Ah ouais, tiens, ça a l'air pas Ça mal. On va voir ce que ça donne. Non, vas-y, fais-la venir, comme ça Parce on va que bien moi- rigoler. Il y en a parce qui que vont moi, se tuer j'étais du pas- front, pas seulement d'ailleurs. J'étais pas au courant de cette Non, j'aime pas histoire. regarder Secret, parce qu'après je suis énervée comme si... Attends. Émilie, elle est où? Bah Émilie vas-y, Nafnaf. fais-la venir. Mais c'est pas moi qui va avoir peur, hein. Je pense que c'est plutôt elle. Enfin, peut-être que Émilie, ça lui ferait du Tu bien. viendrais pas nous voir dans OO Reality Club? Parce que je suis en ce moment avec Cindy et je savais pas, mais vous avez partagé une émission de Secret Story 3 ensemble. Mais je savais pas. Mais il faut absolument que tu viennes nous voir. Ça va être trop stylé. Ça va être incroyable. La Cindy Lopez à côté, là, elle sue du cul. Ah non, mais je suis pas du cul. Rien qu'à penser à ta venue. J'espère que tu vas bien. Franchement, il faut absolument que tu viennes. Je t'envoie la prod, je te mets la prod sur les côtes. C'est ouf quand même. Ça fait combien d'années? Et t'es encore tendu comme ça? Non, je suis tendue parce que quand je regarde des trucs de Secret, je suis vénère en fait. Ouais. Je regarde pas parce que ça me met C'est des tellement une pressions. expérience intense que je crois Mais que. t'as vu comment c'était vachement dynamique quand même par Ouais. rapport à ce qu'on voit d'aujourd'hui? Moi, Ouais. j'étais ouf. Hein. Regarde, on aurait dit une telenovela. Ça s'arrête pas, ouais. Ça C'est s'arrête pas. vachement, tu vois, Reality Club, ça peut devenir, tu vois, fort si les personnalités sont fortes. C'est pour ça que je suis contente que même si tu vas me faire chier, je suis contente quand même que tu sois dans le game. Parce que je me dis, bah voilà, tu vas peut-être pas être un mot du cul, tu vois. Ah non, je vais pas être un bout du cul, non. Et j'espère que tu vas pas être avec ton téléphone toute la journée. Bah, j'aurais pas mon téléphone. On va peut-être s'entendre. Attends, je vais envoyer un message au producteur. Frérot, est-ce que tu penses que c'est possible de faire venir au moins une journée Émilie Nafnaf? Parce que je viens de réaliser qu'il y a un vrai contentieux entre Cindy Lopez et Émilie Nafnaf. Émilie, j'avais pas pensé, mais cette meuf, c'est une tornade. En plus, il y a déjà eu un rapprochement avec Mathias à l'ancienne. Je pense que ça peut être intéressant de la faire venir. Est-ce que tu as son contact? Est-ce que tu en as besoin? Tiens-moi au jus. Lui dis surtout pas qu'il y a Mathias, hein, si jamais tu lui demandes de venir. Dis-lui juste qu'il y a Cindy, elle est obligée de le savoir, mais voilà. Elle viendra pas. Bah moi, elle m'adore. Bah, je m'en fous, mais moi, elle me déteste Et- tellement qu'elle viendra pas. Moi, elle On parie m'adore. combien qu'elle ne viendra pas? Donc là, t'es en train de la... Je parie que tu montes ton kiki sans rien que je fasse, bien sûr. Si jamais, elle vient pas. Mais tu prends pas de photos. Ok. Et Mais, si jamais elle vient, repos, si on il voit se rien, passe c'est quoi relou. si jamais elle vient? Ah bah, tu me demandes ce que tu veux. On fait le pari et j'ai du temps pour choisir. Ah bah non, mon gage. tu vas me demander un truc chelou. Bon, c'est pas mon genre. Émilie, elle a pas encore lu, mais elle a reçu. Donc ça sert à rien de faire genre. Qui sait? Qui Mais sait? moi, je sais qu'elle viendra pas. On s'entend très très bien, elle et moi. C'est très possible qu'elle nous rejoigne, je te le dis. Attends, je viens de me souvenir qu'Émilie, une fois, on s'est embrouillé pour des conneries. Enfin, presse interposée, machin. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, elle m'avait appelé ou envoyé un message, elle m'a dit, vas-y, viens, on se voit, viens, wesh. Non, mais elle m'a appelé en me disant, wesh, vas-y, viens, on se voit. Je fais, t'as cru, on allait faire un duel. Ça serait pas mal, ça. Non, mais attends, Une petite de toute façon, baston. avec quoi, elle tirait les cheveux et tout, mais elle est Une où? baston dans une Un piscine jour, je me suis énervée d'huile. contre elle, on a rigolé, je te jure, à la fin, parce que. On va faire ça on va faire une baston dans une piscine d'huile. T'as combien d'abonnés sur Insta? Mais je m'en fous des abonnés sur Insta, c'est Insta, je l'ai coupé Regardez pendant comment elle fronce 10 les ans. sourcils. Non mais attends, tu Vous vois allez que j'ai voir, besoin vous allez d'abonnés. voir quand il va y mais avoir moi, je suis Émilie connue dans Nafnaf. la vraie vie. Et moi, Vous je suis allez connue voir dans quand la il va y avoir vraie vie. Émilie mec. Nafnaf, elle va moins faire la maline. Tu vois que moi, j'ai peur de. Tu vas moins froncer les sourcils, je peux te le dire. Je sais même pas si je vais la reconnaître avec toute la chirurgie Elle qu'elle va a arriver, fait. elle va te recadrer ça. Ah ouais, là, Ah, il tu va crois plus y que avoir moi, grand on va me monde qui recadrer? moufte. Ah Je ouais pense qu'il va y avoir plus grand monde qui moufte, ouais. Ah non, bah alors Je pense là. que tu fais bien la fière là pendant alors, qu'elle est pas t'inquiète là. pas que. Mais quand elle Écoute-moi va être bien. là, ça va être autre chose. Ah bah alors là, si tu crois que j'ai peur d'elle, excuse-moi. Ouais, Parce je que sens, regarde je les sens. clashs qu'on Je a sens fait que ta avec voix Émilie. tremble un peu depuis Non, qu'on en parle. Parce que j'ai peur
peur de lui dire des trucs qu'il faudrait pas que je lui dise, tu vois. Ben, je pense que... Là, je vais me calmer. Ouais, je pense qu'il vaut mieux que tu te calmes parce qu'après, une fois que ça va être le face-à-face, il faudra assurer. Non, mais attends, tu crois que moi j'ai peur d'elle ou quoi? Bah, j'ai l'impression un petit peu. Mais tu t'enflammes, t'essaies de m'énerver. Manipulateur de bas étage. Je coupe le son vite fait juste pour écouter le vocal du producteur. Et comme ça, on voit s'il est d'accord qu'elle vienne. Bon, en tout cas, la prod est chaude. Alors, mais pour l'instant, Émilie ne veut pas. Parce que pour l'instant, Émilie ne veut pas. Dis la vérité. Parce que ça fait 15 ans que Cindy pourrit la vie à Émilie. Cependant, je vais rentrer dans la danse parce que le producteur nous a pas attendu pour travailler là-dessus. Écoute, dans un caniveau plutôt que de me voir. Écoute, bah apparemment, t'es vraiment heureuse qu'elle vienne pas. Ça veut dire que peut-être t'avais un peu peur. Non. Bah si, sinon tu ferais pas autant la fête, sachant qu'elle vient pas. Mais c'est vrai que je n'arriverais pas à être gentille avec elle. Bah voilà oui, le problème. Oui, mais t'as l'air vraiment contente, donc peut-être que t'es rassurée. Non, je suis pas rassurée. Peut-être que cette fête, c'est juste que t'es rassurée. Non, je fais la fête parce que je t'avais dit qu'elle ne viendrait pas parce elle me craint. Voilà. Ils étaient déjà en train de travailler sur le dos depuis ce matin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu. Ils étaient déjà dessus. Ok, je vais vous dire ce qui va se passer maintenant. Je vais me mettre sur le dos. Maintenant, tu te rassois. Je suis son pire cauchemar. Tu te rassois. Non, écoute-moi, Bastos. Tu ne verras pas mon sexe et je te le garantis, je gagnerai ce pari. Je m'en fous de ton sexe. Je gagnerai ce pari. Un sticker tu ne dessus, verras pas l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai acheté un sticker. On dirait une rageuse originelle. C'est la rageuse originelle. Écoute-moi bien. Assieds-toi. Je vais acheter. Écoute-moi bien. Je vais aller un malabar. Je vais la mettre sur mon plan huc, sur son kiki. Voilà, je serai contente. Un espèce de tatouage malabar. Un tatouage malabar. C'est-à-dire que moi, je sais que je n'arriverai pas à être gentille avec Émilie. Ouais, tu comprends? J'arriverai pas. Je peux faire l'hypocrite, tout ce que vous voulez. Il y a pas de problème. Je peux être cordiale. Mais il y a des gens, j'arrive pas. Je n'arriverai pas, je sais très bien que je suis une poufiasse et je n'arriverai pas. Et je peux faire semblant d'être gentille avec toi, même si je sais que tu vas m'énerver. Bon, là, je suis plus ou moins cool, mais encore, tu me fais chier. Mais quand même, elle, je sais que j'arriverai pas. Non, mais c'est mort. C'est fou, hein. Ça fait 15 ans et c'est comme si c'était hier. Rodolphe, il m'appelle. Bah, vas-y, Rodolphe, je suis en live. Bah, réponds, sois honnête. Rodolphe, je suis en live là. Ouais, je sais, je te regarde, Bastos. Ah. On est sage. Je veux pas te faire parler en live. Ouais, non, mais alors je me permets d'appeler parce qu'en fait, Émilie, on la chauffe de ouf pour qu'elle puisse régler ses comptes avec Cindy. Ouais. Mais elle recule dans l'obstacle. Donc. Ouais, mais t'inquiète, moi je la connais bien, je vais travailler. Ah, ok. Alors, Bastos, à toi de jouer. Mais aussi Cindy. Quoi apparemment, t'es une harceleuse, donc sois cool. Ah, je suis pas une harceleuse. Attends, Bastos, non, moi je suis pas une harceleuse. Je suis désolée. Tu te calmes, Cindy, tu t'assois. Non, je suis pas une harceleuse, moi. Et il va pas y avoir de ce comportement-là dans haut, je te le dis. Tu t'assois et tu rentres dans le rang. Tu files droit. Exactement. Parce que sinon, il va y avoir alors, des ça veut sanctions. dire c'est moi la harceleuse. Mais je suis pas une harceleuse. Exactement. Non, mais t'inquiète pas, Rodolphe. Ah, Rodolphe. T'inquiète pas, je te la recadre, moi. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Qu'elle comprenne bien la hiérarchie de ce truc. En gros, moi je te dis ce que Émilie nous dit et Dieu sait que j'aime Émilie, pardon Cindy. Hein, moi aussi je l'adore, je l'adore. Moi aussi. Voilà, je t'aime Cindy aussi. En plus tu sais que vous avez plein de points communs. Oui c'est vrai mais certains on va pas les dévoiler. Vous êtes toutes les deux une personnalité extravagante, hyper libérée, hyper fun. Vous avez plein de points communs. Il faut que les comptes se règlent et que tout soit remis à plat. Je dis pas qu'elles vont devenir meilleures amies, mais s'il y a bien un lieu où OO peut servir, c'est à ça. Ça serait fou. Donc, ça serait fou. Vraiment, ça serait trop cool. Les amis, je vous laisse continuer votre live. Des bisous. C'était la production en direct. Voilà. Bisous. Tu vois. Mais moi, j'ai rien contre. Hein. Je t'ai dit juste. Pas dit que je ne voulais pas qu'elle soit là. J'ai dit juste que je sais qu'elle ne viendra pas. Émilie dit que si elle croise Cindy, elle la frappe. C'est vrai qu'elle me l'a déjà dit. C'est incroyable. Il faut sinon, je prendrais un chirurgien qu'elle doit avoir dans son répertoire. Attends, j'essaie de l'appeler. Elle doit dormir. Attends, j'essaie de l'appeler. Ok. Bon, allez, salut, bonne journée. Et bisous. Bisous. Waouh. Tu vois que t'énerves les gens, tu fous la merde. Ah non. C'est pour ça que j'étais un peu stressée avant de venir. Je sais pas pourquoi je le sens bizarre ce truc-là. Ah ouais, tu le sens bizarre? Oui. Mais maintenant, tu le sens comment? Mal. Bon, tu sais que tu m'as un peu tendu avec cette histoire, moi ça m'a fait de la peine. Allez, on remet Secret, comme ça. Non, on change tu remets les pas idées. un truc de Secret, s'il te plaît, je veux Allez, plus. Oui, bah la tendeuse, je suis pas une tendeuse. J'ai quand même réussi
a paniqué la paniqueuse en chef. Celle qui Non. panique les autres, je l'ai paniquée. Ah, je panique les autres maintenant. Je suis pas au courant que Oui, mais tu reconnais que je suis un peu tatillonne. Il y a Sandra qui dit si, t'es une tendeuse. Oui, bon, bah, je suis peut-être une tendeuse. Vous avez peut-être raison. Ah oui, tu tends les gens. Et là, toi, j'ai je te réussi tends. à te tendre. Je te Ah bah tends, non, moi, tu m'as pas tendu. Mais moi, en fait, je commence à cerner un peu le personnage. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est jouer au ping-pong. Ça veut dire, tu vois, renvoyer aux gens ce que eux ils dégagent. Ce Alors qu'eux, ils attends, envoient. tu vas pas quand même penser ce qu'on a dit de moi là, que j'étais méchante et tout ça. Ah, pas méchante, mais t'es taquine, quoi. Tu fais chier les gens, quoi. Toi Tu cherches aussi. la merde. Non, je cherche pas la Oh, merde. si tu C'est-à-dire cherches que la je suis merde. un peu rancunière, c'est vrai. Bon, voilà. Tu cherches la merde. T'aimes bien faire chier les gens. Ça se voit, là. On regarde Secret, t'aimais bien faire chier les gens. Et alors, c'est ça qui fait, voilà, ma personnalité. Je ne dis pas le contraire, mais moi, je suis un caméléon. J'aime bien renvoyer aux gens ce Mais qu'ils envoient. vas-y, renvoie-moi ce que tu veux. Ah ouais, ben je le Mais fais. moi aussi, vais je le vais te faire. renvoyer. T'as vu, Ah j'ai ouais, réussi. t'as Preuve, j'ai réussi. Bah j'ai voilà, réussi tu à avoir l'as fait. Émilie Nefnaf et ça, c'est parti en cacahuète. T'es un fouteur de merde. Ouais, exactement. Est-ce que t'as pas trouvé plus fort que toi? Je ne sais pas. Ah, parce que tu penses que tu m'as détrôné, mec. Ben, en tout cas, je t'ai donné envie de boire de l'eau, de te calmer un peu et de plus regarder Secret Story. Alors que tout semblait aller très bien avant. Je te jure que toi, je sais pas ce que je vais te faire dans cette reality club là, mais crois-moi bien que je vais te faire chier aussi. Hein. Ben ça, j'en doute pas. J'en doute pas. Mais les hostilités sont lancées. Moi, quand je peux avoir un contact régulier avec l'extérieur, du coup, je suis inspiré. J'ai besoin de l'inspiration de l'extérieur. Je suis pas bon dans une boîte, moi. Moi, j'ai besoin... Tu vois ce que je veux dire? Là, j'avais besoin de pouvoir appeler Émilie Nefnaf pour parler avec toi. Tu vois, parce que sinon, je peux pas. J'ai pas de portée sur toi. Je te connais pas assez, etc. Mais là, je vois une brèche et je m'y engouffre. Et ça sera possible dans Reality Club. C'est vrai. Parce qu'il y aura des brèches et on pourra s'y engouffrer. Il y aura une constante évolution des gens qui viendront dans cette émission. Tu vois ce que je veux dire? Et des informations aussi qui viendront dans cette émission. Bon, bah, si je me fais C'est-à-dire que quand il y a des dossiers qui arrivent, tu sais que Aquababe travaille de concert avec la prod. Aquababe va aussi nous sortir des dossiers qui vont arriver dedans. On va savoir des choses. Après, ça va faire évoluer tout le game. Genre là, ce qui va se passer, ça va être sans précédent. Sans précédent. Ouais. Et les outils qu'on est en train de me donner, ce que je suis capable de construire avec ça. Oh, ce qu'on va se mettre, et là, c'est le cas de le dire. Je suis pas très sûre de vouloir. Toujours venir. Il demande où est-ce qu'on peut voir Reality Club. Alors, vous allez sur l'application OHO sur votre téléphone. Vous téléchargez l'application et vous aurez accès gratuitement à tous les lives et à toutes les émissions qui se dérouleront à partir du 14 à 18h, 14 octobre. Merci pour cette présentation officielle et Ah extrêmement bah. formelle. Ouais. Les amis, Club. on va vous inviter à télécharger l'application OO pour suivre Reality Club tous les jours de la semaine en live de 18h à minuit. Ça se trouve dans la description de la vidéo. Et vous nous retrouvez avec Cindy, avec Émilie Nefnaf, Oui, c'est bien avec gratuit. moi dans Reality Club. Ça va être du jamais vu. Voilà. Et constamment, on va être en train d'interagir avec vous. Je suis assez agréablement surpris par Cindy Ah bon, qui a tu été... m'as Bah bien ouais, parce que fait t'as lu les commentaires malgré ta presbytie. Sans lunettes en plus. Voilà, elle a lu les commentaires du début à la fin. T'as Et- une non, capacité mais au à début- interagir qui est... Je veux dire, t'as aucun entraînement pour ce genre d'exercice. Non, aucun. Et je trouve que tu t'es adapté hyper bien. Et c'est pas début, tous je mes voyais invités pas. qui en sont capables. Et tu sais que ça va être un gros défi sur Reality Club puisqu'on va avoir sur des grands écrans Oui. le chat avec les commentaires des gens en temps réel. Et on va pouvoir y réagir et on va pouvoir évoluer aussi en interaction avec eux. Ça, c'est extraordinaire. Et Ça je suis me agréablement botte surpris parce que grave. j'imagine que ça va être un exercice dans lequel tu vas exceller Mais toi vu aussi. tes prédispositions. Et je suis content de voir aussi à quel point tu es sanguine et tu peux partir au quart de tour. Parce qu'on a eu droit à une belle séquence Qui n'existera nulle part Qui- ailleurs que maintenant. qui n'existe... Si, elle sera en rediff sur Twitch pour les subs. Ceux qui regardent la vidéo YouTube, vous avez loupé une séquence. La séquence se trouve sur Twitch. Il faut malheureusement souscrire pour la voir Ouais. en entier. C'est avec Émilie Nefnaf, une mise au point. Et vous trouvez le lien, pareil, dans la description. Donc vous allez dans la description, vous téléchargez l'app, vous allez sur Twitch, vous sub, et ça part, vous voyez une séquence sans précédent. Merci Cindy d'avoir été là. Merci, Bassos. Je te dis au revoir. Je me casse. Non, là, jusqu'à ce que je coupe, tu peux rester assise. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu nous as mis là? Une grosse ceinture
Ouais, parce que tu sais, j'ai des Un petit peu tendances. BDSM. Ouais. Il y a moyen d'accrocher un bon truc là. Ouais, tu vois, là. Merci les amis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous. Merci Cindy. Oh, ce qu'on va se mettre. Ce qu'on va se mettre.